Pendant ce temps, les députés nationaux, Olivier Kabea a officiellement déposé ce jeudi 26 mars 2026 une loi sur la santé publique soutenue par plusieurs organisations de la société civile. Cette initiative souhaite intégrer les dispositions de l'article 14 alinéa 2 point C du protocole de Maputo dans la législation nationale. Initié par l'Association des femmes juristes du Congo, le réseau des magistrats pour la promotion de l'article 14 du protocole de Maputo et la coalition des luttes contre les grossesses non désirées, cette réforme bénéficie désormais d'un portage politique. Lors du dépôt de la proposition de loi au Parlement, les députés nationaux Olivier Kabea a tenu à saluer l'expertise de ces organisations, soulignant que cette démarche législative est avant tout menée dans l'intérêt supérieur de la population. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être content de voir le couronnement de ce travail que nous avons eu à battre avec plusieurs organisations de la société civile qui militent pour le droit de la femme. Et je profite de l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres, surtout à mes collègues parlementaires, que le droit de la femme ne sont pas un privilège, c'est un droit. Et que, à ce titre, nous devons nous conformer aux obligations, surtout aux obligations au niveau international. Pour Maître Pélagie Mujangui, ce dépôt est une première victoire. Elle rappelle que l'article 14 du protocole de Maputo consacre de droits en santé reproductive que la République démocratique du Congo doit respecter. C'est vraiment un travail de titan qui a été abattu. C'est bien entendu par rapport à l'intégration, n'est-ce pas, des dispositions du protocole de Maputo où l'avortement médicalisé doit nécessairement être accordé aux femmes en cas de viol, en cas d'inceste, ou lorsque la grossesse met en danger la santé physique et mentale de la femme, ou lorsqu'elle met en danger la vie de la mère ou la vie du fœtus. Vraiment, nous sommes heureux aujourd'hui parce que ces droits de la santé et de la reproduction, ce sont des droits humains. Face au débat qu'elle suscite, cette réforme ne vise pas à promouvoir l'avortement, mais à l'encadrer strictement selon des critères médicaux et légaux. L'objectif est de sortir de l'informel afin de réduire la mortalité maternelle liée aux avortements clandestins en RDC.